bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter en fait ma sélection de pinceaux préférés pour le teint. Donc je me suis dit que ça pourrait en intéresser plusieurs, que ça soit des filles qui ont envie de se maquiller, qui sont débutantes, d'autres qui s'y connaissent déjà un peu plus, etc. Et en même temps qui n'ont pas spécialement de gros budget si on peut dire, parce que la majorité des pinceaux que j'ai ne coûtent vraiment pas cher. Alors, je vais commencer par les pinceaux entre guillemets les plus chers. Donc, ce sont des pinceaux, les Real Techniques de Samantha Chapman. Alors, ce sont ces deux pinceaux-là que je préfère. Alors, moi, je les avais pris dans un kit. Je ne sais plus c'était lequel. Il me semble que c'était peut-être un kit pour le visage, quelque chose comme ça. Mais de ce kit-là, c'est juste ces deux-là que j'utilise. Alors celui-ci, c'est mon pinceau préféré pour appliquer mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne, c'est le Mineralize Concealer de chez MAC en teinte NC45 et il a une texture fluide en fait. Il est pas crémeux, il n'est pas entre liquide et crémeux, enfin voilà, il est liquide. Et j'aime beaucoup en fait l'appliquer directement sur mes cernes et tapoter. Donc en fait, je suis en mode no maquillage quand je fais cette vidéo-là parce que j'ai profité du fait que tous mes pinceaux étaient propres parce que je les ai lavés hier soir et tout pour vous filmer la vidéo pour que vous vous dites, enfin pour qu'il n'y ait pas de oh là là, le monde des pinceaux, ils sont sales, machin, non, non, voilà. Donc je suis en mode no maquillage pour vous montrer mes pinceaux tout propres et fraîchement nettoyés. Voilà. Et donc je vous disais, donc ce pinceau-là, qui est comme ça, je l'utilise en tapotant comme ça le dessous de mes yeux avec mon anti-cerne et c'est vraiment mon pinceau préféré pour cette application-là. Ensuite, l'autre de Samantha Chapman, tout ça, c'est celui-ci. Donc, qui est comme ça. Il est assez dense. Même celui-ci, il y a quand même un peu de résistance. Voilà, c'est pas totalement tout fluffy, si on peut dire, etc. et tout. Alors, en fait, je ne connais pas leur nom. Même celui-ci, je ne connais pas son nom. Mais donc voilà, il est comme ça. Lol. Il est comme ça. Et en fait, moi, j'aime l'utiliser dans ma routine. euh, Enfin, quand je veux avoir un teint un peu plus couvert, c'est-à-dire que dans ma routine de tous les jours, quand je me maquille, je prends mon anti-cerne, donc que je mets sous mes yeux, et je mets de l'anti-cerne, donc mon Mineralize Concealer, sur mes taches. Mais quand je veux quelque chose de plus couvert, j'utilise donc ce pinceau-là avec mon Studio Fix de chez MAC. Et donc en fait voilà, ça me sert un peu entre guillemets de pinceau fond de teint si on peut dire, puisque j'utilise un peu mon anti-cerne comme un peu une sorte de fond de teint. D'ailleurs, je pense vous faire après cette vidéo-là une vidéo sur mon teint plus couvrant avec donc de l'anti-cerne sans fond de teint. Et donc comment j'utilise ce pinceau-ci qui pour cette utilisation-là, c'est juste mon pinceau préféré avec un autre, mais ça reste quand même un de mes pinceaux préférés. Ensuite, d'autres pinceaux qui sont mes pinceaux préférés, qui sont entre guillemets un peu chers, ce sont les pinceaux Lauren Luc. Donc je vous avais fait une revue sur les pinceaux Lauren Luc. Je vous mettrai le lien ici et je vais la mettre également en barre d'infos, la vidéo. Alors, ce sont mes trois pinceaux préférés, entre guillemets, enfin en tout cas pour le teint. Voilà. Alors, ce gros pinceau-là, il est juste génial pour que j'applique ma poudre. Donc moi j'utilise comme poudre la Mineralize Skin Finish de chez MAC en Medium Deep. Et il est vraiment tout doux, enfin les poils sont tout... Enfin franchement c'est trop génial. Et donc je tapote la poudre pareil puisque c'est pour ne pas déplacer ce qu'il y a en dessous, que ce soit de l'anti-cerne, que ce soit du fond de teint, enfin voilà. Moi je ne mets pas de fond de teint, mais pour ne pas donc que mon anti-cerne se déplace, je ne passe pas ma poudre en mode je commence toujours par tapoter et ensuite après je peux faire ça, etc. Mais je commence par le tapotement. Voilà. Donc mon pinceau préféré pour la poudre. Ensuite, ce pinceau-ci, donc toujours de chez Lauren Luc. Initialement, il me semble que c'est un pinceau à fond de teint. Alors, les premières fois que je l'ai utilisé, je ne l'avais pas beaucoup aimé parce que je trouvais que quand on l'applique comme ça, qu'il laisse des traces et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que quand on l'utilise, que ce soit sur une texture liquide ou sur une texture un peu plus crémeuse, enfin ou crémeuse carrément, que quand on l'applique en tapotant, le rendu est magnifique. C'est-à-dire que
Ça apporte plus de couvrance quand on tapote et en même temps ça laisse un fini naturel. Donc ce pinceau là je le trouve vraiment ultra génial. Donc pareil en fait je l'utilise comme celui-ci, c'est-à-dire que quand j'utilise mon Studio Concealer de chez MAC, donc qui est une texture crémeuse, je tapote en fait avec ce pinceau là et c'est juste extra. Aussi, il me sert pour l'anti-cerne, pour tapoter. Enfin, ce pinceau-là, c'est juste le pinceau entre guillemets ultime. C'est-à-dire qu'il peut me servir aussi bien pour l'anti-cerne que pour quand j'ai ma routine teint plus couvrante, que quand j'ai ma routine teint normale qui est très naturelle avec juste un peu d'anti-cerne et tout. Enfin, vraiment, ce pinceau-là, je le surkiffe de ouf. Voilà. Et pour finir, parmi les pinceaux de Lauren Luc, il y a celui-ci. Donc, je ne sais plus pourquoi elle avait dit qu'on pouvait l'utiliser, mais c'est un pinceau que j'utilise moi, soit pour mettre mon highlight, voilà comme ça, soit pour faire mes contours, quand je veux qu'ils soient un peu plus précis et tout, comme ça. Éventuellement aussi sur mes yeux, quand je veux quelque chose de très approximatif. Donc, en fait, pour que vous visualisiez, parfois, ça m'arrive, quand je me maquille, de prendre mon contour kit de chez Sleek, donc le kit avec lequel je fais mon contouring. Et en fait, j'en mets un peu vite fait comme ça sur mes yeux, juste histoire d'avoir une petite couleur vite fait, mais j'ai pas besoin de quelque chose de précis pour ça. Donc ce petit pinceau là, ça me convient parfaitement. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un peu de truc. Je le passe comme ça, pareil, je le passe comme ça et puis j'ai fini. Voilà. Donc pour son utilisation. Et tous mes autres pinceaux préférés pour le teint, ce sont des pinceaux que j'ai eu dans un kit Light in the Box. Donc j'ai eu depuis 3 ans maintenant, il me semble. Ce sont des pinceaux que j'utilise toujours à l'heure actuelle et qui sont toujours mes préférés. Voilà. Et donc qui ne coûtent pas cher. Donc en fait, c'est un kit de 40 pinceaux qui devait faire peut-être entre 30 ou 40 dollars. Et il y a énormément de pinceaux pour les yeux que j'utilise aussi. Pour le teint également. Enfin voilà, donc ça coûte pas vraiment cher. Et un autre pinceau qui est un pinceau individuel, mais que j'ai aussi pris sur le site Light in the Box. Donc je vais commencer par le pinceau individuel. C'est un pinceau Diofibre, comme ça. Donc c'est un pinceau qui apporte un fini très naturel. Alors moi j'aime l'utiliser soit quand j'utilise un fond de teint liquide. Alors ces temps-ci je ne l'utilise pas, mais c'est le Face and Body de chez MAC. Donc c'est vraiment une texture ultra liquide, c'est-à-dire que c'est comme si c'est de l'eau colorée, donc ultra liquide. Et moi je l'utilise comme ça en tapotant et ensuite j'allais dire je remue. Je fais des cercles, voilà, des mouvements circulaires pour bien appliquer la matière un peu partout. Je le trouve absolument génial. Donc pour les textures liquides de fond de teint. Je ne saurais pas vous dire pour les textures plus crémeuses parce que le seul fond de teint que j'utilise et que j'ai utilisé, c'est le Face and Body de chez MAC, donc texture ultra liquide. J'aime également utiliser les pinceaux Diofibre, donc comme ça, pour l'highlight. Soit l'highlight en poudre, juste tapoter comme ça, soit l'highlight en crème façon. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai la touche bronzante Lust Drop de chez MAC. C'était dans la collection de Rihanna. Et en fait, c'est une texture un peu liquide, crémeuse. Enfin, c'est pas ultra liquide, c'est pas ultra crémeux, c'est un peu entre les deux. Et j'aime en fait poser, donc, en fait, c'est un truc bronzant, mais bon, moi je l'utilise plus comme highlight. Et je préfère l'utiliser, en fait, j'aime beaucoup l'utiliser avec ce pinceau Diofibre, enfin, celui-ci ou un autre. Les pinceaux Diofibre, j'aime aussi les utiliser en bronzer, pas en bronzer, qu'est-ce que je raconte? J'aime aussi les utiliser pour le blush, comme ça. Ça laisse un fini très naturel, il n'y a pas trop de blush, il n'y a pas trop de matière. Enfin voilà, je les trouve vraiment géniaux pour ça. Et donc pour les pinceaux Diofibre. Donc celui-ci, c'est mon préféré effectivement, mais j'en ai d'autres de pinceaux Diofibre. Toujours de Light in the Box. Enfin voilà. En fait, je suis en train de me dire que je vous ai dit que j'en ai d'autres, mais je viens de réaliser en fait que ce pinceau-ci de Light in the Box, j'en ai 3, pareil. Lol. Mais j'en ai d'autres aussi, mais qui sont, en fait, ils sont plus... Ils sont moins... Enfin, je sais pas, ils sont pas vraiment pareils. Donc je les aime beaucoup, mais je préfère ceux-là. Enfin, celui-ci, enfin, ceux qui sont comme ça, vu que j'en ai 3 comme ça. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, mais celui-là, il est plus évasé, enfin... Je sais pas, les poils sont moins denses en fait, ils sont moins resserrés entre eux et je préfère le rendu de celui-ci que le rendu des poils plus resserrés pour le pinceau Diofibre. Ensuite, donc du kit des 40 pinceaux de Light in the Box, il y a ce pinceau biseauté
pour le teint. Alors moi, je l'utilise pour mon contouring. Donc là, pour les pommettes, ici, là, un peu sur le front. Voilà, c'est un peu mon pinceau ultime. Quand je n'utilise pas celui-ci de Lauren Luc pour faire mes contours, etc., c'est celui-ci que j'utilise. Je peux également l'utiliser pour poser mon blush, pour poser mon highlight, enfin voilà. Mais d'une façon générale, comme je n'aime pas vraiment mélanger, comme je n'aime pas mélanger ce que j'utilise, je n'aime pas utiliser le même pinceau pour faire tout parce que sinon après il faut l'essuyer, etc. Enfin, je trouve ça assez relou. J'aime bien avoir un pinceau pour faire mon contouring, un pinceau pour faire mon blush. Comme ça, je sais que il n'y a pas de... Enfin, mon blush rose, par exemple, il va pas se retrouver un peu marronné parce que j'ai utilisé du bronzer avant ou des choses comme ça. Donc, dans l'absolu, il peut avoir plusieurs utilisations, mais moi, j'aime énormément l'utiliser en contouring. Donc, là, comme ça. Ensuite, il y a ce pinceau plus gros que moi j'utilise pour mettre mon blush. Alors je le trouve vraiment très bien parce que les poils sont pas trop resserrés, en même temps c'est pas trop évasé, enfin voilà, c'est pour moi le juste milieu, il est tout doux. Donc je tiens quand même à le préciser parce que ça fait partie d'un kit, d'un site chinois, voilà et tout. Mais concrètement mes pinceaux, je les ai depuis 3 ans, je les lave avec du shampoing pour bébé, tranquillement, une fois par semaine, ou ça dépend, soit c'est une fois par semaine, soit ça peut être tous les 3 4 jours si j'ai beaucoup utilisé mes pinceaux, si je me suis beaucoup maquillée ou des choses comme ça. Mais dans l'absolu, enfin voilà, je veux dire, pour des pinceaux d'un site chinois, ça fait quand même 3 ans que je les ai et ils tiennent la route. De temps en temps, ils perdent un poil, mais franchement, pour leur prix, enfin voilà, un kit à 40 pinceaux, ça revient un peu à 1 dollar le pinceau. Enfin moi, ça me va. Voilà, voilà. Et donc tout ça pour dire que ce pinceau-là, je le trouve ultra génial. Donc pour le blush, comme je vous ai dit. Et pour finir, il y a ce pinceau-là, un peu plus petit, voilà, que j'aime utiliser pour appliquer mon highlight. Donc je l'utilise là, comme ça, et tout. Et, ou bien parfois là, si j'ai envie de mettre de l'highlight là. Mais d'une façon générale, c'est plus ici. Et donc, voilà, un de mes pinceaux préférés. En fait, plus souvent que rarement, j'utilise celui-ci plutôt que celui de Lauren Luc. Et pour finir, pour le teint, j'utilise ces 3 pinceaux-là. Alors, initialement, ils ne sont pas faits pour le teint. Ils sont faits pour, entre guillemets, les yeux, les choses comme ça. Mais moi, je les utilise pour le teint. Alors, ces 2 pinceaux-là, qui sont comme ça, je les utilise pour les rares fois où j'ai envie de me faire des contourings pour le nez. Donc, genre comme ça et tout, là, éventuellement là, des petites choses comme ça. Ou si j'ai envie d'en mettre un peu là, vite fait. Donc, c'est des pinceaux plus pour contouring que j'utilise pour des contourings un peu plus précis. Donc, celui-ci est un peu plus précis, celui-ci un peu plus gros, un peu plus, voilà, imposant. Et celui-là, pour les fois où je l'utilise, j'aime bien aussi en appliquer, enfin appliquer par exemple la poudre contouring que j'utilise vite fait dans le creux, ça fait un résultat un peu, enfin j'allais dire un peu approximatif, hein. C'est un peu le même principe que quand j'utilise ce pinceau-là pour mettre mon bronzer sur les yeux, je l'applique comme ça vite fait et puis comme ça c'est fait, il est assez gros, ça va vite, voilà, la couleur n'est pas trop intense puisque le pinceau est gros et tout. Ensuite, donc il y a ce petit pinceau là que je choisis d'utiliser en fait pour mettre mon highlight comme ça au-dessus de la bouche pour si vous voulez plus montrer que le fait que ma bouche est en forme de cœur, que j'ai entre guillemets, enfin j'allais dire une jolie forme de bouche parce que j'aime cette forme là, mais parce que voilà ça fait le petit truc genre façon pulpeuse Marilyn Monroe et que je kiffe grave. Donc voilà voilà les amis pour mes pinceaux préférés. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et qu'elle vous aura plu. Donc j'ai partagé avec vous les pinceaux que je préfère et en même temps je ne les trouve pas chers du tout. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile, si vous achetez des pinceaux comme ça ou ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!